Je n'ai pas envie d'arrêter de fumer. J'entends cette réplique assez régulièrement et ça signifie tout le contraire en fait dans l'esprit du fumeur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons étudier aujourd'hui la motivation pour arrêter de fumer. Alors, chose numéro 1, lorsque j'entends « je n'ai pas envie d'arrêter de fumer », ça ne signifie pas que le fumeur n'ait pas envie d'arrêter de fumer, ça signifie simplement qu'il a peur d'arrêter parce qu'il a peur de souffrir des effets du manque, il a peur de l'échec. Suite à cette souffrance, de replonger. Souvent, ça a été le cas. On a déjà subi des échecs, donc c'est humiliant. C'est humiliant vis-à-vis de soi-même. Notre amour-propre en prend un coup. On est confronté à la réalité de l'addiction au tabac. Le tabac est une drogue. Simplement, le fait de vouloir arrêter de fumer nous met face à la réalité. On est dans l'impossibilité d'arrêter de fumer. Pourquoi ? Pourquoi? On est en train d'étudier ce phénomène qui est finalement tout simple, mais difficile à accepter pour l'esprit humain, et il faut connaître le chemin qui nous mène vers la sortie de ce labyrinthe. Donc, je n'ai pas envie d'arrêter de fumer pour mettre en évidence l'absurdité de cette phrase. Il suffit de dire aux fumeurs est-ce que si tu avais la possibilité de revenir au tout premier jour où tu as commencé à fumer, est-ce que tu fumerais cette fameuse cigarette qui a déclenché cette réaction en chaîne, qui a fait que tu es devenu fumeur et que tu es devenu dépendant au tabac et que tu fumes depuis longtemps, depuis des années, et que tu as essayé d'arrêter de fumer plusieurs fois en subissant les échecs cuisants, donc qui te font penser à chaque échec que c'est difficile d'arrêter, voire impossible d'arrêter, et à chaque échec, tu es reparti pour plusieurs mois, voire plusieurs années de tabagie. Deuxième question qu'on peut poser aux fumeurs récalcitrants qui nous dit « je n'ai pas envie d'arrêter de fumer », est-ce que tu conseillerais à tes enfants, de commencer à fumer? Est-ce que tu conseillerais, si tu n'as pas d'enfants, à tes proches, amis, famille, à tes proches, de commencer à fumer? La réponse est évidente. La réponse est non, à moins d'avoir vraiment un gros problème psychiatrique. La réponse, bien entendu, est non. Le fumeur qui est devenu dépendant, le fumeur qui sait très bien qu'il ruine sa santé, qui ruine son porte-monnaie, qui sent mauvais, se trouve des excuses pour accepter le fait qu'il fume, du style « je prends du plaisir à fumer, j'aime fumer, ça me détend, ça m'aide à me concentrer ». Tout ça, c'est bien entendu des croyances erronées. Mais bon, ces croyances-là nous permettent d'accepter le fait qu'on est dépendant au tabac et qu'on est incapable d'arrêter de fumer. Incapable, lorsqu'on n'a pas la bonne méthode. Encore une fois, j'affirme qu'il est très facile d'arrêter de fumer. On peut arrêter de fumer avec plaisir, sans souffrir, sans prendre 1 kilo. Ça a été mon cas et ça a été le cas de beaucoup de personnes à qui j'ai enseigné cette méthode, qui n'a rien d'une méthode miraculeuse, c'est simplement le bon sens. Le bon sens qui est masqué par le conditionnement qui nous a fait commencer à fumer, et le conditionnement qui nous maintient fumeurs en créant une illusion autour de cette addiction au tabac. L'addiction au tabac, on l'a déjà vu, je le répète encore une fois, il y a deux addictions, deux dépendances totalement différentes à la cigarette. Dépendance numéro 1, c'est une addiction, une dépendance chimique à la nicotine, qui est, contrairement à ce qu'on admet facilement, qui fait partie justement du conditionnement, qui est faible, infiniment faible, très 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 faible, si faible qu'un non-fumeur, s'il ressentait les symptômes légers de vide, de manque, d'absence de quelque chose d'indéfinissable finalement, si un non-fumeur ressentait ces symptômes,
ils ne s'en apercevraient même pas. Nous, fumeurs, lorsque l'on ressent cette impression de vide, cette sensation de faim, de manque, de quelque chose d'indéfinissable finalement, ça déclenche en nous, une réaction en chaîne, hein, que ça déclenche en nous comme un interrupteur finalement, la dépendance psychologique, ancrée depuis notre enfance, ancrée dans notre inconscient et qui nous harcèle, hein. Ça déclenche finalement un conflit intérieur entre je veux arrêter de fumer, j'ai envie d'arrêter de fumer, et je ne peux pas arrêter de fumer, parce que arrêter de fumer, c'est mon plaisir, je ne peux pas me priver de mon plaisir, c'est ma façon de me relaxer, de me détendre, je ne peux pas me priver de tout, je ne peux quand même pas me priver de ma détente, de cette façon de me relaxer. C'est également ma récompense. Je ne vais pas me priver de ma récompense lorsque j'ai effectué quelque chose de remarquable, ou pas si remarquable que ça d'ailleurs. J'ai besoin de ma récompense, et donc j'allume une cigarette, et j'ai l'illusion que ça me procure un plaisir. Parce qu'en fait, le seul plaisir que ça procure, c'est d'atténuer les symptômes du manque dont on a parlé tout à l'heure, qui sont infimes, et c'est le seul plaisir en fait que ça procure. Et ces symptômes-là, on ne les connaissait pas avant de fumer, il nous manquait absolument rien avant de commencer à fumer, et voilà. Bon. On va arrêter là pour aujourd'hui. Cette vidéo-là, on continue à donner un format assez court pour que ça soit facile et agréable à suivre. Voilà, à bientôt, portez-vous bien, à très vite.